Dans cette vidéo, je vais te présenter l'indicateur RSI et également comment tu vas pouvoir t'en servir pour ton trading. Je ne reviens pas sur le calcul du RSI, ça n'aurait aucun intérêt, le calcul étant déjà fait automatiquement. Donc tout d'abord, le RSI, le Relative Strange Index, est un oscillateur. Relative Strange, donc qui veut dire force relative. Le RSI sert donc à jauger la force relative d'une différente valeur ou devise. Donc il a été développé par Wallace Wilder Jr. qu'on voit ici sur la photo. Donc lui, il utilisait un RSI avec une période de 14 jours pour varier les calculations des prix sur les actifs qu'il analysait. Donc la plupart des traders court terme utiliseront un RSI entre 7 et 9 périodes, tandis que ceux un peu plus long terme auront tendance à utiliser un RSI sur 21 ou 28 périodes pour lisser les informations. Donc, comment interpréter le RSI? Eh ben, le RSI, le voici. Alors, le RSI, il est pointé sur une échelle verticale allant de 0 à 100. Les mouvements au-dessus de 70 seront considérés comme surachetés, tandis que les prix en dessous de 30 seront considérés comme survendus. Dans une forte tendance haussière, le prix ira jusqu'au 80. Et dans une forte tendance baissière, le prix ira parfois jusqu'à 20. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'après une forte tendance haussière ou baissière, le RSI arrivera rapidement en fait en zone extrême de surachat ou de survente. Mais dans le tel cas, il ne faut pas en fait prétendre à un retournement de marché parce que le prix arrive au-dessus ou en dessous des zones de 70 ou 30. En fait, le dépassement de la zone de 70 ou de 30 va nous donner un certain momentum en fait du mouvement haussier qui est en cours. Et nous, ce qu'on va attendre, c'est un nouveau retour dans ces zones extrêmes, comme on peut voir ici sur le graphique, qui nous a formé cette très belle divergence baissière. Donc, comme on peut le constater sur le NZD, la création de cette divergence s'est fait grâce au retour dans la zone de surachat. Donc, avec les divergences, on a des objectifs et en fait, l'objectif dit théorique, ça serait de retracer de 50% de toute la vague de hausse qu'il y a eu. Donc on prend notre retracement Fibonacci, on retrace toute la vague de hausse et l'objectif théorique, ça serait de retourner sur les 50. On peut voir que là, le prix est revenu chercher les 61,80, mais l'objectif théorique, ça serait les 50% de retracement Fibonacci. Mais on peut également le voir que dans une très forte tendance marquée, le prix ne reviendra rechercher que les 38,20. Donc, quand vous jouez à une divergence et avec un retracement, je vous conseille de trailer vos stops agressivement et de ne pas attendre que le prix vienne rechercher les 50% pour prendre vos bénéfices. Exemple, ici vous attendiez un retracement jusqu'aux 50%, et finalement c'est un retracement qui n'est pas arrivé. Donc vous, soit vous passez en break-even, soit vous prenez malheureusement un stop loss. Donc c'est pour ça que le price action va vous aider en fait à trailer vos stops
pour pas redonner au marché les gains que vous avez fait avec la divergence. Donc là, on se retrouve sur toujours le même actif, le NZD-CAD, mais cette fois en données daily. Et on peut concrètement voir que une fois que le prix arrive sur la zone extrême de 70 ou de 30, et ça fait office de point haut ou de point bas sur le marché. Le prix médian des 50%, lui fait office de soit support, soit de résistance, comme actuellement ici où le prix est venu buter à 2 fois sur la ligne médiane des 50%. Également ici. Ici, rejet du prix à plusieurs reprises sur la ligne des 70 et ici, rebond du prix sur la ligne des 30. Donc, c'est pas parce que vous voyez votre actif arriver sur une zone extrême du RSI ou une zone basse du RSI que tout de suite il faut vendre bêtement. Il faut toujours que vous attendiez des confirmations, que ça soit en bougie japonaise ou que ça soit grâce au price action. Il ne faut pas bêtement vendre parce que votre RSI arrive ici à 70. Donc ça serait bête. Le but de l'indicateur, c'est juste de vous donner en fait un momentum et c'est pas de bêtement vendre et acheter car sur le long terme c'est des techniques qui fonctionneront pas car la personne ici qui avait voulu peut-être jouer la cassure des 50%, on peut voir que derrière elle s'est fait avoir. Et là exactement pareil, la personne qui a voulu vendre, finalement le prix est revenu chercher ce niveau. Donc si elle n'avait pas trail son stop agressivement, elle se serait soit fait reprendre break-even, soit elle aurait fait une petite plus-value, mais ça c'est pas du trading. Hein. Donc c'est pour ça, l'indicateur est vraiment utile, mais il ne faut pas baser une stratégie de trading sur un indicateur RSI. Ça serait, à mon sens, bête. Donc, on va parler des divergences sur le RSI. Parce que Wilder nous disait que la caractéristique la plus déterminante de son oscillateur, c'est les divergences haussières et baissières. Mais parce que les divergences haussières et baissières donnent un certain momentum et une certaine puissance du prix en cours. Et forcément, la divergence va nous montrer soit une baisse du momentum en cours sur la tendance et que le marché nous indique une certaine faiblesse et qu'il est prêt à se retourner. Mais la divergence, elle ne doit pas apparaître n'importe où. Comme on peut le voir sur le graphique, la divergence arrive sur une zone de polarité qui a fait office de support, résistance. Ici, drapeau de continuation haussière qui a fait office maintenant de support. Et on peut voir qu'à l'approche de cet ancien support, le prix nous crée une divergence pour nous montrer que le prix commence à faiblir et qu'un rebond est potentiellement possible. Et on peut voir que le rebond, il s'est effectué sur les anciens plus hauts. Et également pareil ici, la reprise haussière du prix, nous a créé cette divergence baissière, mais toujours sur déjà un chiffre rond, le chiffre rond des 0,82 000, donc un chiffre psychologique, et aussi sur les anciens plus hauts du prix. Donc la divergence n'a pas été créée ou ne s'est pas formée n'importe où, elle a été faite sur un prix précis et sur un objectif précis qui était l'ancien plus haut. Donc arrivé sur l'ancien plus haut, on pouvait voir
cette baisse de momentum qui s'est traduite par cette divergence. Donc on pouvait en conclure que le prix n'aurait pas réussi à casser ce niveau pour aller rechercher les anciens plus hauts. Donc cette divergence baissière nous montrait juste que le prix n'était pas prêt à casser le plus haut pour continuer cette tendance haussière. Donc c'est surtout ça que les divergences nous montrent. Ils nous montrent une baisse de momentum, et quand on voit la création d'une divergence sur un chiffre rond, eh ben on va s'attendre à ce que le prix se retourne, et nous, en tant qu'opérateurs et intervenants sur les marchés, eh ben ça va nous donner une indication. C'est pas parce qu'on voit la création d'une divergence qu'il faut tout de suite appuyer sur la gâchette et rentrer. Non, ça nous montre juste une baisse de momentum et que le prix peut se retourner. Nous, on attendra des confirmations en price action et on essaiera jamais d'anticiper une divergence. Notre but, c'est de trader ce qu'on voit et de ne pas essayer d'anticiper le marché, car après la forte hausse que le prix nous a fait, il aurait pu très bien continuer et aller chercher plus haut. On ne sait pas, parfois les divergences ne fonctionnent pas tout le temps. C'est pour ça qu'attendre la confirmation est essentiel pour ne pas bêtement se prendre un stop loss. Donc là, on se retrouve toujours sur le NZD-CAD en données daily, et là on va zoomer en fait sur le RSI. Le RSI, eh ben, à mon sens, il est plus efficace sur le long terme. Tout ce qui est court terme, pour moi, peut donner beaucoup de faux signaux ou de légers retracements. Donc je vous conseille d'utiliser par exemple votre RSI en long terme. Mais avec mon expérience, j'ai pu remarquer que en fonction, pour parler des divergences, elles fonctionnent mieux sur une unité de temps 1 heure voire 4 heures. Parce que après en daily, il peut se passer beaucoup trop de choses. Donc moi, je traite personnellement les divergences 1 heure grâce au RSI. Donc retour sur le RSI, on peut voir qu'il nous trace des lignes de tendance. Donc ici, on peut voir le momentum haussier. Et là, on peut voir le momentum baissier. Il nous montre aussi des figures chartistes comme cette épaule tête épaule et ici ce double top, ce qui se traduit sur le graphique. Par exemple ici la divergence baissière, la tendance baissière a été cassée ici sur le RSI, ce qui pouvait nous donner un très bon prix d'achat, mais avec le price action, on peut voir que ça correspondait en fait finalement à la cassure de ce niveau. Donc ça permet de potentiellement anticiper ou de renforcer le signal, mais je vous conseille vraiment d'attendre des signaux price action et pas bêtement parce que le RSI casse cette droite de tendance baissière qu'il faut se précipiter à l'achat. Toujours n'oubliez pas, comme on a vu dans les supports résistance, toujours attendre la confirmation de la clôture de la bougie en daily. Donc ici on pouvait voir ce double top sur la ligne médiane des 50, donc qui nous montrait que potentiellement le prix pouvait se retourner, et il correspondait aussi également à cette zone de polarité qui était les anciens plus bas de cette tendance baissière. Donc on va revenir en fait finalement pourquoi le RSI fonctionne aussi bien. Eh ben, c'est tout simplement dû à la psychologie collective et aux prophéties
autoréalisatrice car plus de traders vont regarder le RSI, vont voir les mêmes choses, plus la probabilité que ce que les opérateurs voient se produise. Donc comment moi personnellement je vais trader avec le RSI. Donc déjà je ne vais pas tracer les droites de tendance sur le RSI. Là je te l'ai fait juste pour te schématiser ce qu'il était possible de faire avec cet oscillateur. Mais moi je vais utiliser en fait personnellement le RSI pour justement on va revenir sur le graphique là, pour me donner en fait un momentum de marché. Donc le RSI va me servir pour voir les divergences et voir en fait cette baisse de momentum arriver sur un niveau clé. Et je vais pas par exemple tracer ici un niveau de support. Une fois que le niveau de support est cassé sur le RSI vendre, non, moi je me sers que du RSI pour les divergences, pour voir les baisses de momentum. Je me sers exclusivement de ça sur le RSI. Je m'en sers pour rien d'autre. Je vais attendre, je vais remarquer ma divergence, je vais attendre la cassure des 50% du niveau médian et je vais rentrer en position, ou parfois avec le price action, par exemple ici à la cassure de ce niveau de support, je rentrais à la vente parce que la divergence me montre une baisse de momentum, donc je me remets dans le sens du flux qui était finalement baissier. Donc c'est pour ça que moi je vais beaucoup trader les divergences dans le sens du flux et je vais pas trop prêter en fait attention aux divergences dans le sens contraire du flux. Par exemple là cette divergence haussière dans un flux aussi baissier, je l'aurais pas prise. J'aurais attendu par exemple qu'elle refasse son objectif comme je t'ai dit de 50%. Donc ici on va tracer. Donc on peut voir les 50% et moi j'aurais plutôt cherché une vente sur l'objectif théorique de la divergence et je me serais pas mis à contre-courant pour la jouer car c'est beaucoup trop risqué. Donc j'aurais plutôt essayé de chercher des ventes dans ces eaux-là plutôt qu'essayer de jouer un petit rebond. Par contre cette divergence baissière je l'aurais jouée parce qu'elle est dans le sens du flux. Moi je vais jouer une divergence haussière dans le sens inverse du flux, par exemple, comme là actuellement, on va aller sur le NZD-CAD. On peut voir que... Attends, je vais te mettre un graphique un peu plus propre. On peut voir que notre NZD-CAD, en fait, finalement, en niveau weekly, eh ben, il arrive sur une zone très intéressante de support. Donc niveau weekly, il arrive sur une zone très intéressante de support. Et on peut voir ici la formation qui n'est toujours pas validée de cette divergence haussière. Mais j'attendrai par exemple une figure chartiste telle un double bottom, une épaule et tête-épaule inversée. Mais le consensus sur le NZD-CAD est beaucoup trop vendeur. Donc j'attendrai soit une pattern ou soit grâce au price action. Par exemple, si le marché en daily venait à me casser la théorie de dos et repartirait à la hausse en venant casser le chiffre rond des 8500 plus les anciens plus bas, et ben j'attendrai le potentiel pullback sur ce niveau pour me positionner dans le sens inverse du flux. Mais je n'essaierai pas d'anticiper parce que je vois la création de cette divergence. Un bon signal, ça pourrait être par exemple la formation d'un double bottom plus avec une étoile du matin qui nous montrerait une baisse de momentum et un retournement, et ça nous conforterait que ce retournement est solide et que ça soit pas un pétard mouillé
et qui viennent juste, par exemple, chercher les stops des gens. Par exemple, ici, le prix, il va revenir, le prix quand il va revenir ici, beaucoup de personnes vont essayer de vendre pour se mettre dans le sens du flux. Donc beaucoup de personnes vont mettre leur stop ici et en fait c'est pas impossible que le marché, je te trouve l'outil pinceau, que le marché en fait revienne ici, vienne sortir les stops et reparte dans le sens du flux. Et c'est pour ça que moi j'attendrai vraiment une clôture en daily plus un pullback sur ce niveau de prix pour être sûr que le prix reparte et pour ne pas me faire avoir bêtement. C'est pour ça que c'est toujours un peu délicat de jouer comme ça des retournements de marché. Enfin, c'est moi personnellement comment j'utilise le RSI. Après, beaucoup d'autres traders peuvent s'en servir pour beaucoup d'autres choses. Moi, je te partage ma vision du RSI, comment je l'utilise personnellement dans mon trading. Toi, tu peux l'utiliser de la manière que tu veux. Le plus important, c'est que tu t'y retrouves et qu'il te fasse gagner du profit. Hein. Finalement, en trading, c'est ce qui compte, c'est faire du profit. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la même vision de cet indicateur. Tant que toi, il te convient et que tu arrives à être rentable grâce à une potentielle technique du RSI, bah, c'est le principal. Chacun fait son trading à sa façon et il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de réponse absolue, t'as faux, t'as tort. Non, le principal c'est d'être rentable. Peu importe comment tu gagnes ta rentabilité, chaque trader est différent. Donc j'espère que cette petite vidéo sur le RSI t'a permis de voir les possibilités de cet oscillateur. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler cette fois-ci des moyennes mobiles.